Bonjour à tous. Comment ça va? Quelle journée merveilleuse que j'ai passée encore aujourd'hui avec le Seigneur pour pouvoir vous emmener un message pour que Dieu vous fasse du bien. Aujourd'hui, j'étais en train de monter le montage de la vidéo qui a été transmise durant la journée. Puis souvent, mais dans les montages, je rajoute une prière, je rajoute des choses, puis je refais le montage et je le partage sur YouTube. Donc, à tous ceux qui ont écouté le message, mais si vous y retournez, vous allez avoir des surprises, des vidéos rallongées. Et grâce sur grâce de l'Éternel. Vraiment, puis je réécoute. Pour ça, souvent, j'ai le linge avec ma casquette, des fois, pas de casquette, avec une blouse fleurie, puis tout d'un coup, j'ai un gilet blanc. Parce que la veille, je l'ai faite avec une blouse fleurie. Le lendemain, quand je réécoute pour voir s'il n'y a pas des découpages à faire, parce qu'à cause de la transmission, la technique et tout. Et là, à la fin, moi, je suis touchée du Saint-Esprit. Et là, je prie. Des fois, je rajoute un verset ou deux. Des fois, je fais juste prier, remercier le Seigneur. Fait que à tous ceux qui sont allés sur le direct Facebook ou YouTube, si vous y retournez, vous allez avoir des prolongements, mais c'est transmis par contre le replay sur YouTube. OK? Les replays montages ne sont pas envoyés sur Facebook. C'est exactement l'original qui est sur Facebook. Donc, je voulais vous dire ceci, que vous puissiez avoir ce privilège si vous réécoutez, mais vous allez avoir les prières à la fin, des paroles clés, vraiment inspirées du Saint-Esprit. Donc, je me présente Evelyne Pelletier, le portail La Mosaïque des éclaireuses, une armée qui se lève au service de l'Éternel. C'est le traversée de nos vies est un trajectoire prophétique. Pas le prophétique, moi, médium, le tiré aux cartes occultes, c'est pas ça que je parle. Je parle de l'oracle de l'Éternel, lui qui a bâti notre vie, lui qui nous a prédestinés d'avance à faire des œuvres bonnes. Il voit la parole, les choses arrivent, elle ordonne. Déjà, il avait dit les choses, puis j'étais même pas encore de ce monde. Déjà, il avait dit ces choses dans le chaos, dans le tohu-bohu de la création. Ève et Adam n'étaient pas encore créés sur la terre, mais ils étaient avec lui. Et c'est la sœur, notre sœur, ceux qui sont enfants de Dieu, la sagesse, elle s'est amusée à faire les œuvres de Dieu. Donc, il nous a fait avec sagesse. Mais malheureusement, la sagesse de l'homme est venue détruire le plan de Dieu. Mais Dieu est bon. Il nous a pardonné. Il nous guide. Il nous conduit. Pour ça que des fois, quand il y a des tempêtes, ça ne marche pas. On a peur. On angoisse. Qu'est-ce qui se passe? Une mauvaise nouvelle, quelqu'un qui part, une mauvaise décision, puis on la regrette. Et là, ça part de tous les bords en bateau. Ah mon Dieu, j'ai passé par là souvent. Mais quand on est bâti sur le roc Jésus-Christ, aucune tempête ne peut nous faire chanceler. Aucune tempête, spirituellement parlant, ne peut faire tomber. Et même les tempêtes de ce monde, quand il fait des cyclones, qu'il fait des grosses tempêtes, ceux qui croient en Dieu puis qui prennent le psaume 91 puis le déclarent par la foi, souvent vont voir les tournants passer ailleurs puis ils ne toucheront même pas la maison, là. Je ne sais pas pourquoi je parle de tempête, d'avoir une raison. Tout ce que je sais, les tempêtes émotionnelles, les tempêtes de cœur, les tempêtes mentales. On pourrait dire que Saül a vécu la tempête, a vécu vraiment la tempête. Mais son cœur appartenait à la richesse, appartenait au pouvoir de devenir le meilleur et de révéler, je suis le roi, l'éternellement nommé roi. Et vous avez rappelé ce que j'ai dit. Il est à l'image de l'homme. Dieu a permis de le prendre pour montrer à l'homme, vous voulez avoir un roi? Je vais, OK, on va en nommer un, mais il va être à votre image. Comme vous le voulez, comme vous m'avez demandé, je vais le faire. Le Seigneur le savait que Saül aurait désobéi. Mais durant ce temps-là, il préparait David. Durant notre vie, notre traversée de vie, il nous prépare chacun de nous.
Il nous prépare à travers les personnages de la Bible. Il y a des versets qui nous parlent, des attitudes qui nous parlent, qui nous touchent. On a l'impression que c'est à nous que ça s'adresse. Sans être la même situation, nous avons la même peur, nous avons les mêmes tremblements ou des colères, mais que nos yeux s'ouvrent, nos yeux spirituels s'ouvrent et qu'on puisse s'examiner nous-mêmes. Ça ne sert à rien de regarder à Pierre Jean-Jacques qui nous a fait du mal, qui nous a fait telle chose, qui nous a envoyé une parole de malédiction avec une colère féroce, ou qui a voulu nous maudire notre vie, notre destinée, comme Goliath a fait contre l'armée de Dieu. Pourquoi les autres ont été atteints, puis David, ça ne lui a rien fait? Pourtant, les autres ont abattu. T'as bâti pour se battre. Il y avait une armure. David n'était même pas capable de toffer l'armure. Elle n'était pas faite pour lui, elle était trop lourde. Lui, il avait juste besoin de Jésus. 5 pierres, mais il ne prend qu'une. Tout ça pour vous résumer de quoi qu'on parle depuis lundi. Aujourd'hui, nous sommes le 14 mars 2024. Hier, je vous ai parlé, Dieu nous a choisis. Aujourd'hui, Dieu nous appelle. Il a un appel pour nous. Est-ce qu'on veut répondre, me voici, ou ça va continuer à faire en notre tête pour montrer, ben voyons donc, voici le Seigneur peut faire quelque chose pour moi. N'oubliez pas, la terre, c'est pas fait tout ça. Lorsqu'il y a eu le chaos de Bohu-Tohu, c'était le chaos total. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les ondes informes et vides. Il a dit, la lumière soit, la lumière fut. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le tohu-tohu, c'est le vide de nos vies. La lumière soit, la lumière fut. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres et la lumière est venue dans le tohu-bohu. Elle est venue donner la vie. Elle est venue donner la semence. Elle est venue emporter par la bouche de Dieu. Dieu donne la vie. Il faut s'en rappeler. Il faut s'en rappeler. Ce que j'aimerais présentement, je vais mettre une chanson. Le titre de la chanson, Je te donne tout, de Luc Dumont. Je te donne mon âme, je te donne mon cœur. Préparez-vous. Préparez-vous. Je vais probablement la chanter, comme ça peut être aussi le YouTube. Mais Dieu étant Dieu, moi je fais ça pour honorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, mais j'y mets tout mon cœur. Oui, Jésus vous a aimé le premier, mais je vous aime aussi de l'amour de Jésus. Même si vous dispensez, ben, elle ne me connaît pas. Dieu vous connaît. Jésus vous connaît. La quantité de vos cheveux. Il sait quand que vous levez, quand vous vous couchez, quand que vous êtes assis. Il le sait. Un jour, je vous lirai cette lettre d'amour du Père, comme vous pouvez le trouver sur YouTube aussi. La lettre d'amour du Père. Ça fait tellement du bien. Dans cette lettre, il dit, veux-tu être mon enfant? C'est ma meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Mais j'ai donné mon cœur. Je vous fais jouer cette merveilleuse chanson. Le Seigneur est tellement bon. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour le temps que nous allons passer ensemble aujourd'hui. Ce temps si merveilleux. Je te loue et je te rends grâce. Je te remercie au nom puissant de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur.
ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Chantez-la de tout votre cœur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi, Tout à toi, tout à toi, tout à toi, mon cœur est à toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, comme la chanson dit, un jour, c'est ça que j'ai fait. J'ai donné mon cœur, Seigneur. J'ai donné ma vie, j'ai tout donné. J'étais une femme blessée, une femme meurtrie par la vie, par la famille, des mauvais héritages, des paroles de mort, des paroles qui m'ont fait mal, comme si on m'aurait frappé avec une strap, comme si on m'aurait frappé avec un fouet qui m'aurait flagellé. Moi, j'avais tellement mal à mon âme, je m'arrachais la peau. Juste à temps que j'aie plus mal que mon âme. J'avais la souffrance de ce qu'il y avait autour de moi. J'avais cette souffrance à cause du péché, à cause des mauvaises décisions égarées et perdues. Je vous avais expliqué. Le péché veut dire égaré et perdu. Et lorsqu'on rencontre le Seigneur, la vie change, tout change.
Je ne m'aimais pas. J'étais de bonne humeur, je faisais mes choses. J'essayais de trouver ma joie dans toutes sortes de choses inutiles. J'avais un vide en moi à remplir en forme de Dieu. Je le remplissais par toutes sortes de choses. Puis ça sèche au soleil comme de la paille. Même ils disent dans la parole, ces choses, c'est comme de l'herbe qui sèche. Ça ne dure pas, c'est pas éternel. Ça fait du bien un temps, puis dans la même journée, on est triste au lendemain matin. Ça peut être la pornographie, ça peut être... il y en a qui faisaient des rencontres doubles, là, des échangistes. J'en ai entendu parler beaucoup de choses comme ça. Moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai dit que j'avais donné ma vie à 2007, à mon âge de 50 ans. J'appelle ça l'âge du jubilé. Et ça a été mon meilleur choix. Ça a été un changement merveilleux dans ma vie. Non seulement il m'a délivré, mais il m'a guéri mon âme et a restauré mon âme. Il a rappelé la colère que j'avais, l'amertume. J'avais de la difficulté quand les autres prenaient le contrôle sur moi. J'avais de la difficulté qu'elles se montraient plus fort que moi. J'avais de la difficulté lorsqu'ils abusaient des faibles, leur faire du mal. Il y avait 10, 11 ans, c'était des grands jacks qui leur faisaient du mal. Moi, j'avais peur de ces personnes-là, mais si on touchait à ceux-là, non, je suis pas capable. Je suis encore pareil aujourd'hui, mais c'est le Seigneur qui fait tout. Moi, je prie, j'encourage, mais je ne me choque pas après l'ennemi et pas après les personnes. Si j'ai changé du tout, 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 du tout, tout, tout. Tu as rappelé au début, j'ai dit, dans notre traversée de vie, Dieu a une trajectoire prophétique. Il y a un appel pour chacun de nous. David, lorsqu'il gardait les brebis, il ne pouvait pas imaginer qu'il était nommé roi un jour. Il ne pouvait pas l'imaginer. Mais pourtant, Dieu l'avait déjà prédestiné pour un temps comme celui-ci, pour devenir un roi. Moi qui étais une fille de cultivateur il y avait des paroles méchantes dans ma bouche. Pas souvent, mais ça m'arrivait que j'en avais. Et je n'étais pas le genre que je voulais me battre, faire du mal à quelqu'un. Mais c'est sûr, façon de parler, m'écraser l'orteil, ils savaient comment je m'appelais. Mais je n'étais pas dangereuse. J'avais un tempérament quand même calme. Ce que j'aimais pas, c'était l'injustice. C'était faire du mal. Déjà, faire du mal, quand on pense que la personne, on veut se venger parce que la personne nous a fait du mal, c'est mal. Imaginez que la personne n'a rien fait. Et combien d'entre nous ont souffert la violence conjugale, la violence d'un père, d'une mère, d'un ami, l'intimidation dans ma famille, intimidation dans les écoles. Mais Saoul a été intimidé par Goliath. L'histoire nous dit, pour la suite, que le Seigneur avait préparé David pour faire tomber Goliath. Mais il fallait que David rentre dans son appel avant de combattre Goliath. On se rappelle hier que le Seigneur a dit à Samuel, j'ai choisi quelqu'un chez Jesse, tu vas aller le oindre, prends la corne, remplis-la d'huile et va le oindre. Et, et Samuel écoute en demandant au Seigneur de le protéger parce qu'il avait peur que Saoul le tue, parce que Saoul, il n'avait plus l'Esprit de Dieu. Il avait désobéi à Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer là où est le péché. Il y a horreur du péché. Il y a horreur de la désobéissance. Et là, ben, le Seigneur a dit un plan à Samuel, au prophète Samuel, pour qu'il puisse aller chercher celui que Dieu avait choisi. On se rappelle, l'histoire avait commencé avec le choix de Dieu, mais était tout autre que le choix du prophète Samuel.
la grandeur, la grosseur, la prestance, le gros muscle, l'armure, prêt au combat, capable de prendre une arme, puis brandir la marque, puis pas manquer sa cible. Il s'est dit, wow! Et Dieu regarde au cœur. Pas à cause que David n'avait pas une belle stature et un beau visage. Il était de belle stature, avait un beau visage, puis il était musclé, David. Mais il n'avait pas la charpente de géant. Il était simple lui-même. Il ne se faisait pas passer pour un autre. Il ne se faisait pas conduire par sa colère ou l'amertume. Quand on continue cette histoire, pour ceux qui écoutent sur YouTube et en direct sur Facebook, l'histoire nous dit, à la suite, Jessé appelle Abinadab. Abinadab, pardon. Il l'a fait passer devant Samuel, mais Samuel dit, ce n'est pas non plus cet homme-là que le Seigneur a choisi. Il y en a que des fois, pas à cause que Dieu les aime pas, là, c'est parce que c'est le cœur qui est méchant, le cœur qui n'obéit pas à Dieu, le cœur qui ne veut rien savoir, le cœur qui a rejeté Dieu, puis qui ont mis la force en premier, ils ont mis l'argent en premier, ils ont mis leurs idolâtries en premier. Mais ils savent que Dieu existe. Ils savent que Dieu est là. Ils savent au fond d'eux que Dieu est souverain. Mais ils ont préféré le pouvoir et la dictature, comme ça se passe dans les gouvernements. Il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont là pour emporter la bonne nouvelle, mais ils ne sont pas toujours écoutés. Ils vivent des persécutions. Ils se font tuer, ils se font maltraiter parce qu'ils osent emporter la vérité. Ce n'est pas parce qu'on dit la vérité, mais c'est parce qu'on ose dire le nom de Jésus. Comment dans la parole, lisez la Bible, lisez-la. Commencez avec Jean. C'est là que Jésus s'est manifesté, qu'il est la lumière qui est venue éclairer tout homme, et les ténèbres n'en ont point reçu. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous parler, de vous révéler la vérité. Essayez pas de la comprendre par vous-même. Vous risquez de prendre des choses qui vous font votre affaire, vous allez marcher dans le mensonge. Faites attention. Dieu existe vraiment. Donc, l'histoire, là, le Seigneur dit encore à Samuel, c'est pas lui que j'ai choisi. Jessé fait passer encore Chama, mais Samuel dit, ce n'est pas lui non plus. Jessé fait passer ainsi 7 de ses fils. Et Dieu dit, je n'ai pas choisi aucun d'eux. Pourtant, Dieu avait dit, j'en ai choisi un sur Jessé. Et tous les hommes faits physiquement, matures physiquement, mais pas spirituellement. Ils ne sont pas à l'image de Christ. Ils ne sont pas à la maturité de Jésus. Donc Samuel, il savait que Dieu, le Père céleste tout-puissant, a dit, tu vas aller chercher celui que j'ai choisi. Puis il ajoute, est-ce que tes fils sont tous là? Écoutez bien ça. Jessé répond, non, il y a encore David, le plus jeune. Il garde les brebis. C'est comme s'il n'y avait rien de valable. C'est comme si, ben voyons, il garde les brebis. Comment c'est l'Éternel va le choisir? Regardez bien le côté narcissique, le côté accusateur, le côté qui dit, ben, on ne peut pas rien ressortir de lui. Est-ce que tes fils sont tous là? Jessé répond non. Il y a encore David, le plus jeune. Il garde les brebis. Moi, c'est comme j'attends l'intonation de dire, avez-vous besoin de quelqu'un? Quelqu'un, il dit, connaissez-vous quelqu'un qui pourra venir jouer à un sport? Puis quelqu'un arrive, Evelyne, la plus jeune, mais elle fait juste jouer, elle n'est pas vraiment habituée, mais il y a Evelyne.
Mais je ne sais pas si, tu sais, ça m'est déjà arrivé. J'étais bouche-trou pour être dans les équipes qui manquaient un joueur. Et on me gagnait. Mais c'est vrai que je ne savais pas bien jouer, mais je faisais mon possible et des fois, je faisais scorer, pas moi. Je faisais rentrer au ballon volant. Et je n'avais jamais appris à jouer. Je ne pouvais pas apprendre, savoir jouer. Je voyais, je regardais, je voyais comment ils faisaient le service, mais moi, je n'avais jamais joué. Puis dans l'aiguille, j'ai appris. Et voilà comment il y avait un jugement. Ben, c'est juste Evelyne Lapelletier. Vous connaissez Evelyne. Moi, je bégayais, je bafouillais, j'avais peur, je me faisais intimider, j'avais peur de manquer. En tout cas, ça apparaissait dans mon apparence, dans ma manière de parler. Des fois, je rangeais un peu mes ongles, pas beaucoup, mais ça m'arrivait. Donc, il est juste gardien de moutons. Samuel lui dit, envoie quelqu'un le chercher. Nous commencerons par le repas du sacrifice avant son arrivée. Le repas du sacrifice. Ah, Seigneur. Aussitôt, Jessé fait venir David. David a le teint clair avec des beaux yeux et un beau visage. Alors le Seigneur dit à Samuel, c'est lui. C'est lui. Le Seigneur dit à Samuel, c'est lui. C'est chacun de vous, Dieu vous parle. Puis que ce soit, Dieu nomme ton nom. C'est lui, c'est elle, c'est toi. Donnez votre cœur et vivez l'extraordinaire. Gloire à Jésus. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Comment tu peux toucher les cœurs? Tu as tellement touché mon cœur, Père, que j'en ai pleuré. J'en pleure de joie aujourd'hui. Avant, je pleurais de rage, je pleurais de colère ou de crise existentielle. Qu'est-ce que je fais sur la terre, Seigneur? Ça va pas bien. J'avais envie de mourir, j'avais envie de me suicider. J'ai aucune idée si je l'aurais faite. Mais j'étais à bout. Seigneur, pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi m'as-tu créé? Il y en a qui vont dire, si tu existes, montre-moi-le. Moi, je n'ai pas dit ça, mais ça ressemblait à ça. Alors, dans cette crise existentielle, j'ai fait, mais comme ça, ce que je fais ça. Comme je vous ai dit hier, j'étais dans l'occultisme, dans la magie. J'étais dans le nouvel âge de Yuga. J'étais dans le Reiki. Tout paraissait beau, tout paraissait lumière. Oh, quelle fausseté! C'est comme un globe. À un moment donné, la lumière, elle brûle. Il faut changer de globe. C'est pas la vraie lumière. C'est juste quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux. Mais c'est de la façade. On ne sait même pas ce qui est caché derrière. On ne sait pas. Jésus a déchiré le voile sur la croix pour nous révéler les choses cachées à ceux qui l'aiment. C'est ce que tu as fait. Il m'a révélé les choses cachées. Parce qu'il m'aime, parce qu'il vous aime aujourd'hui, il vous révèle les choses cachées au nom puissant de Jésus. Que la lumière soit la lumière fut, sépare la lumière d'avec les ténèbres. Moi, je me pensais dans les bonnes choses, mais étant dans le mensonge. Et plus ça allait, plus que je voulais être un maître qui, puis je voulais... Mais heureusement, ma mère m'avait appris à dire le Notre Père et je le disais, le Notre Père. Je me couchais, là, puis je m'endormais, je me réveillais dans la nuit, je disais, j'étudie le Notre Père au complet. Je recommençais. Et ça m'a gardé. Quand ça dit Notre Père qui est aux cieux,
Non pas que c'est une prière qu'il faut répéter, mais moi, j'aimais dire cette prière parce que je disais à notre Père, ça me sécurisait. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Comment il parle-tu de la volonté de l'homme? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est comme ça que Christ a enseigné de prier. Donne-moi ton pain quotidien, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu, inspiré de Dieu, que les hommes ont écrit. Ce n'est pas des hommes ordinaires, c'est des hommes choisis, c'est des hommes appelés, remplis de l'Esprit de Dieu. Il n'a pas pris n'importe qui, là, des personnes qui vivent dans le péché, dans le mensonge, à porter la parole, il n'aurait même pas su quoi dire. Il a pris des personnes choisies. Comme il a appelé David, il a appelé les disciples qui en ont fait des apôtres. Il y en a qui entendaient la voix de Dieu, d'autres, ils le voyaient, il y avait la conversation avec Dieu. Moïse dans l'Ancien Testament. Il y en a d'autres qui étaient des prophètes de l'Éternel. Il y a une différence entre les prophéties des médiums qui sont sur la terre. Ils s'en vont à leur perte. Ils n'ont pas Jésus dans leur cœur. On les pardonne, que le Seigneur puisse les toucher et les visiter. Qu'il puisse localiser chacun de vous. Partagez massivement. Les vies en dépendent, les âmes en dépendent. Si vous mourrez demain et que vous n'avez pas Jésus dans votre cœur, où vous allez aller? C'est Jésus, notre avocat. C'est lui qui a effacé nos péchés à la croix. Donc, à ce temps de crise d'existence, c'est à travers notre Père que j'ai donné ma vie à Jésus. Le Seigneur m'interpelle dans un songe. Et dans le songe, il y avait une colombe sur un dash d'auto. Moi, je conduisais l'auto dans le songe. Et la colombe, elle tournait à gauche, comme ça. Je virais mon volant à gauche. Elle virait à droite. Je tournais à droite. Elle mettait sa tête par en avant. J'allais par en avant, elle faisait rien, je faisais rien. J'arrêtais. Elle avait pris le Saint-Esprit dans ma douleur, dans mes cris. Je m'avais abandonné, j'avais commencé à donner mon cœur et j'étais sous la révélation. La colombe qui est le symbole, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le symbole du Saint-Esprit, ta blanche, argent. Puis quand elle me faisait, elle tournait à gauche, puis moi je faisais avec le volant, elle me regardait à droite, je faisais la même chose avec le volant, ainsi de suite. Et quand je me suis réveillée le matin, petite heure de matin, peut-être 4-5 heures, là, moi, mais non, je faisais tout ce que la colombe me disait. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air bizarre, là, un peu. Je parlais pas, ben, je ne sais pas si je parlais avec elle, mais je ne m'en rappelle plus, mais elle me faisait des signes, puis je comprenais, là. OK? Mais de fil en aiguille, mais j'ai crié à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi la colombe? J'attends une voix audible. Chuchoter. Dieu parle pas fort. Dieu chuchote, papa. Dis, donne-moi le volant de ta vie. J'ai fait, donne-moi le volant de ta vie. Imaginez, j'entends cette voix-là dans mon cœur et je dis, prends le volant, prends tout, je ne veux plus rien savoir, arrange. J'étais tellement meurtri dans mon cœur, tellement meurtri dans mes entrailles, j'étais tellement écœurée. Vous en rappelez juste un petit peu avant? Je pensais de mourir. Et le Seigneur me l'a montré. Et là, j'ai donné ma vie à Jésus à travers notre Père. Je ne savais pas la prière du salut. Mais comment le Seigneur s'est révélé, comment de fois, par mes cris, jusqu'à sa main qui m'a agrafé dans l'invisible et que j'ai pris sa main et qu'il m'a retiré des eaux, spirituellement parlant, ou sur une montagne. Imaginez, il y a une montagne, là,
La montagne est comme ça, elle est grosse, bien haute. Puis là, moi, je m'emmenais comme ça. Et à un moment donné, dans le spirituel, j'étais au bord et j'ai tombé. Et je me suis tenue à prendre racine spirituellement parlant. Et quand j'ai crié à Dieu que je voulais mourir, j'ai senti une main me prendre comme ça, comme une clé. Moi, j'ai fait ça comme ça. Et lui m'a tenu puis m'a emmené vers lui. Il y a un plafond. Il n'y en avait plus de plafond dans le spirituel. C'était dans l'invisible, en esprit. C'est l'esprit de Dieu qui est venu me sauver. Imaginez comme le Seigneur m'a emmené à lui, comme le Seigneur m'a révélé à lui pendant le songe. J'ai dit, quand j'ai dit là, notre Père, pardonne mes offenses comme j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé. Vous vous rappelez hier, j'ai parlé du pardon. Il y en a qui ont de la misère à pardonner. Oui, ils pardonnent puis ils ne relâchent pas. C'est comme un déni. Relâchez le fardeau. Pardonnez, car Dieu pardonne comme nous avons pardonné. Jésus était à la croix et dit, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Vous allez être délivrés, libérés. Après d'avoir fait ça, de donner ma vie à Jésus, je l'ai fait de tout mon cœur. J'ai dormi comme un bébé qui faisait ses nuits. Mes problèmes n'étaient pas réglés. J'avais encore des affaires démoniaques dans ma vie, mais je n'étais pas au courant. Je n'avais pas eu la révélation. Et lorsque j'ai eu la révélation, ça a fait beaucoup la différence. Beaucoup la différence. Vraiment. Vous vous a rappelé que j'ai parlé du péché dans Daniel. Lorsqu'on lit Romains 5 à partir de 21, à cause du péché, qui est comme un microbe qui se propage de postérité en postérité, de génération en génération, juste à temps que Jésus était à la croix. Avant que je donne ma vie à Jésus, j'étais perdu, égaré, j'étais pécheur, pécheresse. Et péché veut dire prendre la mauvaise décision, être égaré, être perdu. Il dit, autrefois le péché avait tout pouvoir pour donner la mort. De même maintenant, la bonté de Dieu a tout pouvoir pour rendre juste les êtres humains. Et ainsi, nous pourrons recevoir la vie avec Dieu pour toujours par Jésus-Christ notre Seigneur. Quand j'ai fait cette prière, puis j'ai crié à Dieu, c'est par sa bonté, une grâce qui nous fait aujourd'hui, à tout pouvoir pour rendre juste et pleine les êtres humains. Et ainsi, nous pouvons recevoir la vie avec Dieu pour toujours par Jésus-Christ notre Seigneur. Pas par une religion ou nouvel âge comme j'étais. Toutes ces choses-là amènent à la mort. L'âme est dans les ténèbres. Elle n'a aucune lumière. C'est la lumière que le monde a inventée comme un peu comme l'hydro, mais spirituellement. Mais Jésus n'a pas besoin d'inventer la lumière. Il est la lumière. Il est la lumière. Seigneur, j'aimerais que tu te révèles à chacun, à chaque personne qui écoute, à chaque personne, Seigneur, qui se rajoute, qui examine leur cœur et qui réalise le privilège que tu leur accordes aujourd'hui, de les avoir choisis pour un temps comme celui-ci, à cause de ta grande bonté, à cause qui, à travers ce que nous avons traversé, il nous a préparés pour nous choisir à être ses servantes, ses serviteurs, pas ses esclaves. On est esclaves des choses de ce monde, on est esclaves de la cigarette, de la pornographie et toutes ces choses qui nous conduisent au mal. Mais Dieu nous aime. Son Fils était à la croix. Réalisez ceux qui ont le doute, l'accusation, la condamnation s'enlève à l'instant même au nom de Jésus, car le Christ a tout effacé. Car tous ceux qui sont fils de Dieu, ils sont conduits par son esprit. Je vais vous lire un verset.
Je remercie le Seigneur. Gloire à Jésus. Pour cette histoire de Saül qui avait perdu l'Esprit de Dieu. Mais David était rempli de l'Esprit de Dieu. Romains 8 nous dit, 14, « Or vous, vous ne suivez plus les désirs, ces désirs, vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. » Donc, Saül a péchant, a désobéissant. L'Esprit de Dieu s'est retiré parce qu'il n'appartenait pas à Dieu. Il appartenait à celui qui représente le mal, Satan. Il avait obéi à la mauvaise voie. Mais il ne faut pas oublier que Jésus n'a pas encore été à la croix. Ça marchait sur la loi dans ce temps-là. Et personne n'aura pu être sauvé par la loi. Parce qu'il y a des lois, il y a des règlements, il y a des principes. Et s'il y en a 10, puis il en manque un, l'Esprit se retire. Mais heureusement que Jésus était à la croix pour nous. Il a tout accompli la loi parfaite, afin que par sa grâce, par le moyen de la foi salvatrice, qu'on puisse être sauvé. Mais il faut obéir pareil. À cause que Jésus a tout accompli, la loi au complet, qu'il faut désobéir, puis on dit, ah, il n'y a pas de danger. Non, non, non. Pas ça au Seigneur. Le Seigneur est bon, mais il n'est pas fou. Il est vraiment merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Cette histoire qui nous amène à ces Goliaths. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Moi, je tire, je tiens la ligne. Les personnes en feu, vas-tu finir l'histoire? L'histoire. Moi, je vais prier. Je vais vraiment emmener l'histoire. Mais il y a un invité qui va venir vendredi, qui va aller dans le fond de cette histoire, dans 1 Samuel 16, lorsque Dieu a choisi David et que c'est celui-ci que j'ai choisi. Celui-ci. Vraiment. Je te remercie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, pour toutes les personnes que tu as touchées. Pour toutes les personnes, Seigneur, que tu as guéries hier et encore aujourd'hui. Je te demande, Seigneur, encore de ces Goliaths, toutes ces choses de nos vies qui représentent le mal, qui représentent, qui a l'air à faire du bien, mais ça donne un vide dans nos vies. On tombe encore plus creux. Seigneur, pardonne notre ignorance, faute de connaissance, mon peuple périra, que tu as dit. Et ce soir, je te demande ta compassion, ta miséricorde pour sauver ton peuple, pour sauver, Seigneur, qu'on devienne tous tes fils et tes filles, et que tu deviennes le Père. Ah, papa. Seigneur, que toutes ces souffrances soient devant toi, parce que Christ a pris nos souffrances, nos infirmités, nos maladies, a cloué à la croix. Et aujourd'hui, j'appelle ce jour de la délivrance dans le corps de Christ. J'appelle le jour de la délivrance sur tous les pécheurs, afin que, Seigneur, que tu les localises, afin que tu te révèles comme tu t'es révélé à Pierre. Car Jésus lui a demandé qui je suis. Est-ce que je suis dans les roseaux? Est-ce que je suis celui qui est bien habillé? Pierre a dit non. Tu es le Fils de Dieu. Ces choses ne viennent pas de toi, Pierre, mais du Père qui a bien voulu te le révéler. Aujourd'hui, ce que le Père a révélé, ce que le Père a révélé à travers ma bouche, vous serez touchés. Parce qu'il répond par des signes ce que nous avons déclaré en son nom dans toute la vérité. Il confirme par des signes et des prodiges. Au nom de Jésus, j'envoie la guérison maintenant. Le sang de l'agneau qui vous couvre.
et qui vous garde, vous protège. Seigneur, j'aime bien cette chanson qui dit « La croix devant moi, le monde derrière. » Je te remercie, tous ensemble. Seigneur Dieu puissant, merci de m'avoir attiré à toi. Merci de m'avoir protégé et gardé. Merci de m'avoir choisi pour l'appel que tu as prédestiné d'avance. Et je veux te servir. Mais j'ai besoin de savoir ta volonté. J'ai besoin que tu m'aides à accomplir. Je suis devant toi démuni. Je peux avoir plein de choses que j'ai faites sur cette terre, mais ces choses sont vaines sans toi. Je t'invite à venir dans mon cœur et me conduire dans tes projets que tu as formés pour moi. C'est aujourd'hui que Dieu vous appelle. C'est aujourd'hui quand Dieu a dit à David, à Samuel, pardon. Alors le Seigneur dit à Samuel, c'est lui. Je te remercie, Seigneur, que ton onction se déverse et que cette huile vienne sur chaque personne pour les protéger, pour les garder, afin que tu les mettes à part ce soir. Au nom de Jésus, je te remercie. Verser de l'huile sur sa tête pour le faire roi. Nous, c'est pour servir. C'est pas tout le monde qu'on va dire à soir, non, ça ne marche pas de même. Lui, il a été préparé. Ce que je veux ce soir, c'est que nous soyons au service de l'Éternel et que l'Éternel vienne lui-même poser sa main sur chacun. Et moi, je le crois. Je le crois parce que ça m'est arrivé. J'ai prié le Seigneur. J'ai dit, je veux te servir. Viens me oindre. J'étais dans mon lit. Il n'y avait personne avec moi. J'ai senti de l'huile couler sur ma tête. On sait que c'est dans l'invisible, mais ça se produit sur la terre. Comme on sait, toute chose s'est faite dans l'invisible avant de se manifester sur la terre. J'appelle ces choses à l'existence. Samuel prend l'huile et la verse sur la tête de David devant ses frères. L'Esprit du Seigneur descend sur David. Il partit ce jour-là. Il ne le quitte plus. Ensuite, Samuel part. Il retourne à la ville de Rama. Et c'est là que David en était revêtu de force et de puissance. Mais il t'a rempli de l'Esprit de Dieu. Il t'a rempli de la gloire de Dieu. Il avait besoin de survêtements pour partir au combat. Nous, ce soir, pour ceux qui viennent de donner leur vie à Jésus, Dieu vous a mis sous son onction, son manteau de protection. Puis il va vous enseigner par son esprit, la parole des personnes comme nous, qui vont avec chacun de vous. Et c'est vraiment important de réaliser, lorsque Christ habite en nous, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Faites confiance à Dieu, quels que soient les défis, quelles que soient les souffrances, les tempêtes intérieures, les tempêtes de peur, dans son claustrophobe. Il y en a, ils sentent des mauvaises nouvelles. Ma mère, elle voyait des mauvaises nouvelles partout. Une journée que ça allait bien, ça ne se pouvait pas avec tout ce qu'elle a vécu. Ma mère, a une journée que ça allait bien, qu'elle était complètement dans la joie, ça n'a pas existé pour elle. Moi, j'allais bien quelques jours, puis elle dit, non, non, ça ne se peut pas. Mais il y a des fois, elle avait raison. Il y a des fois que je riais, je faisais ma fine pour ne pas l'attrister. Mais ça faisait une semaine, ça allait mal avec le père de mes enfants.
Mais le Seigneur m'a aidé à pardonner au Père de mes enfants, à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal et à me pardonner. C'est un nouveau jour aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour vous. Comme c'est un nouveau départ pour David. Dieu l'a choisi. Quel privilège que nous avons. Réalisez. Réalisez que Dieu vous parle. Dieu vous parle à travers moi. Laissez libre vos cœurs de larmes, de reconnaissance, de dire merci. Merci, Père. Merci pour ton Fils. Merci pour le Saint-Esprit. Nous allons continuer vendredi sur cette histoire. Et c'est le Samuel, prophète Samuel qui va venir à l'apparence du pasteur Boniface qui nous parler de l'onction, nous parler de cette destinée de David. Moi, le but que le Seigneur m'a donné, c'est pas faire des grands enseignements théologiques, c'est de toucher des cœurs. Il veut parler à vos cœurs, comme il a parlé à mon cœur et qu'il parle encore et encore à tous les jours. Il nous aime tellement. Il veut tellement prendre soin de nous. Il ne peut pas nous obliger. Il ne peut pas dire, ben, hey, il a le choix. Non, il nous laisse libres. Il nous laisse libres. On a le choix de choisir le bon chemin, le mauvais chemin. Choisir le mauvais chemin, ça va être comme moi. C'est quand j'étais à sa falaise, je m'en allais à dégringoler en bas, me tenir par une racine, et la racine est à veille de casser. Il y en a, c'est dans le sang mouvant, la tête, elle sort, et là, ils sont là, puis ça crie, puis là, à un moment donné, pouf. Il y en a, c'est dans l'eau, puis je vous parle spirituellement. Le Seigneur m'a sauvé. Il a sauvé mon âme. Je suis une femme différente. J'aurais vu. Il y a plusieurs années, j'aurais dû être un tomboy, celle-là. Oh boy. J'avais tant de filles, mais j'avais les agissements de garçons manqués. Élevé avec 11 garçons, on s'attend. Et je vous dis, je ne suis plus la même. Je suis comme une maman. On m'appelle la maman qui couvre la poule qui couvre ses poussins. Je voudrais tout le temps dorloter tout le monde, mais je ne peux pas. C'est pas moi, laisser faire le Seigneur, il est meilleur que moi. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous écrivez vos commentaires. Comment Dieu vous a touché, comment Dieu vous a visité. Pourquoi pas sur le clavardage du YouTube ou du Zoom. Merci Seigneur. Tu m'as parlé aujourd'hui. Tu as parlé à Evelyne, à maman Evelyne, messagère Evelyne, animatrice, sœur Evelyne. Ah, c'est tellement merveilleux, je vous le dis. Je rends gloire au Seigneur et on va se voir pour la suite le 15 mars 2024. Et c'est l'onction, comme ça a été dit. Samuel est arrivé et a déversé l'onction sur terre. Le pasteur Boniface qui va parler de l'onction et moi je vais parler. On va finir avec les Goliaths. Comment David, Dieu s'est servi de David pour combattre les Goliaths. Et à toutes les semaines, il va y avoir un personnage, un héros de la Bible et un invité, un héros de la foi. Je vous souhaite la bienvenue au portail
La mosaïque des éclaireuses, une armée qui se lève au service de l'Éternel et pas n'importe quelle armée. Elle est remplie de l'amour de Dieu. C'est lui qui combat pour nous. On n'a pas besoin de sortir nos fusils, nos armes, et nos poings pour fesser. Bon, Dieu agit dans les cœurs, il change les cœurs. Soyez bénis et je vous aime de l'amour à Jésus. À bientôt.